la bagarre continue pour avoir un hôpital digne de ce nom à Carhaix? Ouais, la bataille continue et risque de se durcir, je pense, parce que là, aujourd'hui, moi, c'est une énorme déception. Jusqu'au bout, j'ai cru à la parole de l'État. L'État qui, par la main du préfet, avait signé un protocole de sortie de crise, affirmant la réouverture à court terme des urgences. Et dans ce protocole-là, c'était pas un souhait, c'était quelque chose qui était affirmatif et que ça devait se faire. Donc aujourd'hui, on sait que Monsieur Espinasse, préfet du Finistère, a menti, nous a menti les yeux dans les yeux. Et ça, ici, on a la tête dure et on n'acceptera jamais. Accepter la fermeture des urgences, renier à se battre, c'est la mort du territoire et ça, on l'acceptera jamais. Alors, Christian Troadec, grande réunion aujourd'hui pour l'avenir de l'hôpital de Carhaix. Qu'est-ce que ça a donné? Une grande réunion et très petit résultat, même pas de résultat du tout, puisque lorsqu'on devait avoir, en tout cas c'était l'espoir qu'on formulait, après la mobilisation exceptionnelle de samedi dernier, près de 10 000 manifestants encore à nouveau ici devant l'hôpital, on espérait que ce coup de pression allait amener à ce que, inéluctablement, il y ait une proposition, une solution qui soit apportée aujourd'hui, ce mercredi 16 octobre, à la préfecture à Quimper, pour ce comité de suivi du protocole d'accord de réouverture des urgences qui avait été annoncé et signé surtout par l'État. Il y a un engagement clair et précis de la part de l'État français, par la signature du préfet et aussi de la directrice de l'ARS, Mme Noguera, et des responsables du CHU, à ce que Carhaix, c'était en octobre 2023, il y a à peine un an, que Carhaix retrouve ses urgences 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et ces engagements ne sont pas tenus. L'État français est défaillant et ne respecte pas sa propre signature. Et il y a des régions qui se substituent à l'État, en fait, pour trouver des médecins. Oui, parce que voyant les carences de l'État et voyant aussi, vous-même vous l'avez constaté, en Bretagne, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 grandes villes où le score progressif est maintenu. Euh, Rennes, Brest et Nantes. Tout le reste est devenu couleur bleu marine. Alors, c'était non seulement vrai déjà aux européennes le 9 juin, mais ça s'est confirmé également aux législatives, au premier et au second tour, même si par un front républicain, on est parvenu pour beaucoup, comme ici à Carhaix avec Mélanie Thomas, à l'emporter. Néanmoins, le nombre de voix aujourd'hui enregistrées par le Rassemblement national, cette couleur bleu marine a gagné toute la Bretagne, sauf 3 grandes métropoles qui tirent leur épingle du jeu. Et tout le reste, les territoires ruraux et les villes moyennes, sont en train de sombrer. Et donc aujourd'hui, malgré ce que disait Loïc Chenet-Gérard, qui nous disait qu'il ne fallait pas de rivalité territoriale, euh, aujourd'hui en Occitanie, c'est, je crois, quelqu'un du Parti socialiste, qui s'appelle Carole Delga, qui est la présidente de région, a décidé de lancer l'embauche de 100 médecins pour répondre concrètement aux problèmes des gens. Et moi, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'à un moment, quand l'État est totalement défaillant, quand il y a des carences, eh ben, il faut trouver des solutions au nom des gens. Il ne faut pas qu'ils versent dans le désespoir et justement qu'ils utilisent un jour les bulletins de vote qui ne correspondent pas à nos valeurs de progrès et d'humanisme. Et concernant l'embauche de médecins étrangers, tel qu'il a été aussi soulevé, notamment sur Guingamp, Oui, en nombre totalement insuffisant, puisqu'il semblerait que sur une centaine de médecins venant hors communauté européenne, il y en aurait 12 qui arriveraient en Bretagne dans le domaine des urgences et 3 au CHU de Brest. Mais de ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il leur faut néanmoins un médecin senior, un tuteur, pour pouvoir faire en sorte qu'au bout de 2 ans, ils soient formés, même si pour beaucoup, ils ont déjà les compétences de par leur travail dans leur pays d'origine. Mais en réalité, il faut les validations après de cette expérience. Et 3, c'est totalement insuffisant. Et surtout, de ce que nous ont expliqué les médecins de Brest, c'est que ça ne permettrait pas de rouvrir les urgences de Carhaix. Donc, c'est pas par 3 qu'il faudrait, c'est peut-être 10, 15, 20. Et on ne comprend pas l'attitude de l'État français qui est en permanence en train de mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte que le système de santé fonctionne correctement et normalement. dans quel esprit est le préfet du Finistère, lui qui représente l'État? Moi, je ne suis pas dans la tête de l'ancien directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, hein, puisque c'était ses anciennes fonctions. Moi, je constate simplement qu'il gère la crise, il gère la pente. Mais gérer la pente, c'est amener les gens, parfois, comme l'a dit Mathieu Guillemot tout à l'heure, à ce que des gens expriment leur colère. Et moi, je suis jamais pour que ça se règle de cette manière-là. On croit à la voie démocratique, on croit à la capacité tout simplement de convaincre et d'obtenir des résultats. Mais faut-il encore que lui-même, l'État, respecte ses engagements.